Ce que nous avons vécu finalement hier soir est un tournant historique dans l'histoire de notre République. Le projet de loi immigration tel qu'adopté hier par les deux chambres de notre Parlement reprend pour beaucoup les propositions du Front National et constitue un manquement grave aux valeurs de notre République, piétinant ainsi les promesses de liberté, d'égalité et de fraternité. Le racisme et la xénophobie, dans sa forme la plus crasse, émanent de ce texte de loi soutenu et cautionné par un président de la République, pourtant élu pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite à la tête de l'État. Car oui, nous avons voté Emmanuel Macron pour battre le Front National dans les urnes. L'adoption de ce vœu contre le racisme doit être considérée comme un acte de défiance vis-à-vis des décisions qui ont été prises hier par le gouvernement en Borne, mené par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et appuyé par les Républicains qui ressemblent désormais à une pâle copie du Rassemblement national et n'a de républicain que de son nom. Cela n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où la droite républicaine disposait d'une boussole claire dans la lignée des traditions gaullistes qui combattaient l'extrême droite par tous les moyens. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette boussole est déréglée. Si encore ça ne concernait que les Républicains, nous aurions été surpris tant la ligne dure incarnée par Éric Ciotti a pris le pas des positions historiques républicaines du parti. Mais cette fois, c'est avec l'assentiment de la majorité qui, pour peu qu'on puisse voter une loi, est capable de se dévoyer en acceptant ce qui relève pourtant de l'inacceptable. J'espère sincèrement que cette dérive extrême droitière ne soit pas encore arrivée jusque dans les rangs des élus appartenant aux formations politiques mises en cause. Mais plusieurs signaux faibles semblent quand même apparaître à l'image des différentes manifestes de traitement politique entre votes et sujets relatifs, par exemple l'Ukraine, et les abstentions successives du groupe LR, notamment sur le soutien de SOS Méditerranée. Clermont s'est construite sur l'immigration, c'est dans son ADN. Monsieur Fédy, vous êtes salarié à Michelin. Vous allez voir demain cette entreprise phare de notre territoire et en même temps dire que finalement la suspension des allocations CAF pour les étrangers, pour les travailleurs étrangers, c'est une bonne solution. Monsieur Brenas, allez dire à nos étudiants internationaux qu'ils sont un problème, qui coûte trop cher, alors que dans toutes les études, on nous démontre que l'accueil est un solde positif dans la balance. Allez dire, monsieur Bonny, dans les quartiers dans lesquels vous résidez, que les jeunes, bien qu'ils soient nés à l'hôpital Estin, très loin d'ici, nés avec des parents étrangers, qu'ils ne vont plus acquérir la nationalité, mais qu'ils devront la demander. Je voudrais m'adresser aux Clermontois et aux Clermontoises qui, depuis hier, se sont sentis frappés, heurtés et humiliés dans leur âme et dans leur identité. J'ai envie de leur dire, balayez tout ça. Vous n'avez pas à baisser la tête, parce que vous êtes aussi l'avenir de ce pays. C'est avec votre altérité, votre regard que nous réussirons les enjeux et les défis écologiques et sociaux de demain. Il n'y aura pas pour nos enfants de liberté, d'égalité et de fraternité sans une lutte acharnée contre le racisme, contre toutes les discriminations. Les masques tombent, et depuis hier, nous le voyons, LR, Renaissance adoptent les mêmes vocabulaires des droites extrêmes. Ils en assureront les conséquences. Ce que l'on voulait dire ce soir, c'est que nous, peuple des humanistes, nous serons toujours là pour faire face. Je vous remercie.